Voilà, bonjour les amis. Alors vous inquiétez pas, ça y est, on retrouve l'évangile de Matthieu, parce que j'en entendais déjà certains qui disent il appelle ça Jésus facile, puis à la fin il nous bassine avec l'Exode et la Genèse. Non, bon, d'accord, ok, on est revenu. C'est maintenant l'évangile de Matthieu, toujours le chapitre 13, les versets 54 à 58. Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants de leur synagogue de telle façon que, frappés d'étonnement, ils se disaient « Mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et il était pour eux une occasion de chuter, car Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas. Bon, évidemment, on a vu ce passage dans d'autres évangiles. Luc nous dira même que c'est à Nazareth, que ça se passe en effet dans la synagogue de Nazareth. Vous voyez que là, Matthieu, une fois de plus, ne donne pas beaucoup de détails. On se souvient, Matthieu, le romancier, ce qui l'intéresse, ce sont les dialogues et le sens du texte. Lui, franchement, savoir si c'est à Nazareth ou autre part, ça lui fait pas grand-chose. Et attention aussi au nom des frères et des sœurs, parce que on n'oublie pas que dans cette culture-là, les frères sont peut-être des cousins ou des voisins. Donc, un peu de calme avec la création d'un arbre généalogique, dans le cas de Jésus. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est quoi ? C'est le refus des Juifs de considérer que Jésus peut être le Messie. Pourquoi ? Pour qu'il est impossible d'imaginer qu'un type qui était avec eux à l'école, qui vivait là avec eux, il faut reconnaître, c'était quand même un peu un bled paumé, un fils de charpentier puisse être appelé par Dieu, ça leur paraît complètement aberrant, voire presque une hérésie. Vous remarquerez qu'ils ne mettent pas en cause ici ni la sagesse ni les miracles, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait sur place. Mais en effet, quand il vient expliquer les choses dans la synagogue, personne ne met en cause qu'en effet, Jésus est vachement bon. Quand il explique la Torah, tout le monde comprend. Et il est formidable. Et donc, c'est pas ça ce qui est mis en cause. Tout le monde reconnaît bien que Jésus est formidable. Ce qu'on met en cause, c'est le fait que, alors qu'il était au milieu de nous, ce type-là ait pu être, lui, choisi par Dieu, pour être le Messie. Parce que ça rentre pas dans l'ordre des choses, tout simplement. C'est même pas vraiment une question de jalousie. C'est tout simplement une question que, c'est incongru, c'est iconoclaste. Ça rentre pas là-dedans. Et ça rentre pas là-dedans, c'est bien le message que vous vous souvenez, Matthieu qui parle à des Juifs, qui est de dire, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, et qui n'ont pas compris pourquoi, on ne sait pas trop. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas admis dès le départ qu'on pouvait habiter la Galilée et être envoyé par Dieu. Donc c'est vraiment une question, ils ne comprennent pas parce que Dieu ne leur a pas donné de comprendre, en fait. C'est un peu ça l'idée qui vient derrière. Bon, alors, c'est l'échec, évidemment, c'est l'échec de Jésus, qui est un échec, on l'a vu, qui est plus large que Nazareth. Mais, et on voit qu'ici, même Jésus ne va même pas essayer de faire de miracle, parce que de toute façon, alors, il ne croit pas. Alors, on ne comprend pas bien, est-ce qu'il ne fait pas de miracle parce que, comme ils n'ont pas la foi, le miracle ne va pas marcher, ou est-ce qu'il ne fait pas de miracle parce que ça ne vaut pas la peine d'en faire ? Ça, ce n'est pas très clairement explicité. Voilà. Quant au prophète, au dicton, nul n'est prophète en son pays, je veux dire qu'il n'y a aucune trace de ce dicton-là dans les textes de l'époque, donc c'est probablement quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Voilà, à demain.